Qu'est-ce qu'ils me disent? L'enregistrement a démarré. Alors, on va agir comme d'habitude. Je vais parler pendant à peu près une trentaine de minutes, et puis 30, 40 minutes, et puis après, bien sûr, on passe à vos questions. Parce que, bon, comme c'est un Zoom, c'est très, très important qu'il y ait un échange entre nous. C'est la partie la plus riche, d'ailleurs, d'un Zoom, quand vous posez des questions. Est-ce que Mouli a résolu son problème? Il nous entend? Mouli, Oui, tu nous entends? Ça y oui, est? c'est bon. Oui. Très bien. Rappelle-moi d'où tu es, toi? Moi, je suis de la région parisienne. Ah, région parisienne. Mais tu étais pas un ami de Nodja? Non, vous m'aviez dit la même chose la dernière fois au téléphone, mais non, c'est pas moi. Ah, d'accord. Ah, ok, très bien. Bon, en tous les cas, je suis très content de revoir monsieur et madame Rocker. Ça me fait un très, très, très grand plaisir. Et je vous enverrai un petit mot en secret. D'accord. D'accord? Très bien. Allez, on va commencer. 1, 2, 3. Voilà, mes amis, c'est un grand, 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 grand plaisir de se retrouver. N'oublions jamais que vous êtes les premiers avec lesquels les Zooms ont commencé. Et vous êtes la graine et la racine de tout ce qui se développe aujourd'hui un petit peu partout dans le monde. Au niveau des Zooms, comme vous le savez, aujourd'hui, je suis en contact avec énormément de personnes partout dans le monde. Mais c'est vous la graine, c'est vous qui avez planté la graine, c'est vous qui avez fait pousser cet arbre. Et vraiment, j'ai à votre égard une reconnaissance inimaginable et surtout qu'on continue bien sûr régulièrement, plus ou moins une fois par mois, à être ensemble et c'est très, très, très important. Alors, vous avez choisi aujourd'hui un sujet, j'avoue, bouleversant. Quand j'ai lu ce psaume, je me suis dit, mais c'est absolument incroyable. Est-ce qu'ils l'ont fait exprès? C'est le psaume donc 87 et qui en vérité parle exactement comme on va le voir de la situation que nous commençons à vivre aujourd'hui dans le monde, le réveil des nations, le réveil des Bnei Adam. Et bien sûr, le psaume va parler encore plus que ce qui se passe déjà, comme on va le voir. Je vais le lire en vitesse, il n'est pas très long, il n'y a que 7 versets avec quelques explications importantes, et puis après on passera aux questions. Mais ce psaume parle effectivement non seulement du retour des nations vers Israël, une prise de conscience très, très, très importante de la part des nations de la nécessité d'unir Israël aux nations et les nations à Israël, chose qui pendant des millénaires, comme vous le savez, était à l'extrême opposé, puisque pendant des millénaires, je ne parle pas des individus en tant que tels, puisque vous savez tous que même pendant la Shoah, des milliers de Français, et même dans d'autres pays, ont sauvé des Juifs, etc. Donc, je ne parle pas, bien sûr, des individus en tant que tels. Il y a toujours eu des gens extraordinaires partout dans le monde. Mais au niveau des dirigeants, au niveau, on pourrait dire, des idéologies politiques et religieuses, tenus par les dirigeants, que ce soit les dirigeants politiques ou les dirigeants religieux, il y a toujours eu un conflit et une haine inimaginable à l'égard d'Israël. Et aujourd'hui, on commence à ressentir très, très profondément que les choses changent, que énormément d'hommes et de femmes parmi les nations, nous encore c'est en langue française, mais si on rajoute toute l'Amérique du Sud, l'espagnol, le Portugal. D'ailleurs, j'ai un cours maintenant que j'ai commencé avec l'Amérique du Sud, où je suis directement traduit, je ne sais plus si c'est en espagnol ou en Portugal. J'ai déjà fait un cours et je vais en faire un deuxième très prochainement. Et il y a un réveil partout, partout dans le monde, en Afrique, à Montréal, je veux dire au Québec, en Europe, n'en parlant pas. Et encore, c'est que dans la langue française. Parce que si on rajoute l'anglais, l'espagnol, le portugal, le russe, ce sont des millions dans le monde d'hommes et de femmes nés Adam qui prennent conscience que finalement, les choses n'ont pas été claires pendant des millénaires et que grâce à Internet et la diffusion des cours de Torah, de plus en plus aujourd'hui de Bnei Adam commencent à prendre conscience que finalement, il faut absolument un lien entre Israël et les nations, entre les nations et Israël.
Bien évidemment, je ne fais absolument pas allusion au fait que les nations vont devenir juifs, puisque vous me connaissez, je pense exactement le contraire. Si Hachem a créé 70 nations, c'est justement pour que les nations continuent à être ce qu'elles sont et auront, surtout au moment de la délivrance, auront leur propre approche de Dieu. Et d'ailleurs, dimanche prochain, bon, je ne sais pas si vous avez écouté mes derniers cours avec Monsieur Ababou. Le dernier, j'en mets un autre dimanche, je vous conseille vraiment de les écouter, où on explique, et à travers des preuves bien sûr exactes, comme quoi finalement l'un des plus grands amis de Herzl était un pasteur protestant qui était fou de Herzl et Herzl était fou de lui. Ils étaient vraiment comme deux amis inimaginables. Et ce pasteur-là, qui s'appelait Herschel, a voué sa vie à aider Herzl à construire le retour d'Israël sur sa terre. Et donc, déjà, il y a pratiquement 100 et quelques années, il y avait déjà un réveil, même au niveau d'un pasteur protestant, qui avait un amour pour Israël et qui était très, très sioniste, et qui a tout fait pour aider Herzl dans son combat pour le retour d'Israël. Et donc, encore une fois, je disais qu'aujourd'hui, effectivement, il y a un réveil absolument incroyable. Et comme on va le voir maintenant, je vais commencer. Bon, bien sûr, j'ai un livre, moi, qui a des dizaines et des dizaines de commentaires en hébreu. Je vais m'amuser à les lire devant vous, mais je vais expliquer ces versets d'après les commentaires. Et parce que, bon, comme vous le savez, la Torah écrite est extrêmement fermée, extrêmement codée. C'est très, 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 très difficile, même avec, à plus forte raison avec une traduction, de comprendre vraiment le sens des choses. Il nous faut énormément de commentaires, même pour nous, pour arriver à décrypter ce qui se cache derrière les versets. J'ai passé plus d'une heure aujourd'hui à voir différents commentaires pour essayer de bien, bien comprendre ce psaume qui parle de la réalité que nous vivons aujourd'hui et plus encore, et je vais commencer. Donc, on est dans le psaume 87. Donc, bon, excusez-moi, je le lis en hébreu pour me faciliter les choses. Livnei Kohen Mizmor Shel Yisroel Be'ar Kodesh. Ce psaume-là est fondé sur la montagne sainte. La montagne sainte, bien sûr, fait allusion au mont Sion, sur lequel le troisième temple, on l'espère, sera bientôt reconstruit. Et la différence entre les deux premiers temples et le troisième temple, bien que dans les deux premiers temples, énormément de non-juifs venaient aussi, car ils étaient acceptés dans les deux premiers temples, mais ça restait vraiment une petite minorité, parce que, bon, n'oublions pas qu'à l'époque des deux premiers temples, 99,9% de l'humanité était idolâtre, donc pourquoi voulez-vous qu'ils viennent dans un temple où on ne parle que d'un Dieu un? Mais dans le troisième temple, comme les prophètes le disent, qui beiti yikare bet tefila lechol ha'amim, ma maison sera une maison de prière pour tous les peuples. Ça veut dire que le troisième temple sera construit de manière à ce que tous les peuples puissent venir à Jérusalem et auront leur place dans le troisième temple pour prier à leur manière et s'adresser au Dieu un. Et le troisième temple, encore une fois, ne sera pas un temple juif, mais sera vraiment, on pourrait dire, la capitale spirituelle de l'humanité tout entière. Et c'est à ça que fait allusion le premier verset, qui dit que finalement ce psaume a été écrit pour faire allusion à ce qui se passera au moment de la délivrance, où toutes les nations viendront à Jérusalem, qui sera la capitale spirituelle de l'humanité tout entière. Oev Hashem Sharet Sion. Hashem aime le mont Sion, Mikol Mishkenot Yaakov, plus que toutes les autres parties d'Israël. Alors, c'est un verset un peu compliqué, puisque en principe, Dieu est censé aimer toute la terre d'Israël. Pourquoi dit-il ici, dans ce verset, que Hashem aime le mont Sion plus que toutes les autres parties de la terre d'Israël? Alors évidemment qu'il aime les autres parties de la terre d'Israël, mais le mont Sion est considéré comme étant, on pourrait dire, la partie qu'il préfère le plus. Pourquoi?
Alors, des commentaires expliquent qu'en vérité, de la même manière que dans la matière, finalement, la racine de la matière, c'est l'atome, et autour de l'atome tournent des molécules. Le maître explique que le monde Sion est en vérité l'atome de l'humanité tout entière. D'ailleurs, il y a des commentaires et des textes qui nous disent qu'à l'époque du roi Salomon, vous savez que le roi Salomon était arrivé à faire la paix avec énormément de rois des autres pays, même si à cette époque-là, la grande majorité était idolâtre. Mais en tous les cas, il y avait une paix entre lui et les rois des autres pays, et des centaines, des milliers de rois sont venus le visiter à Jérusalem. Et le roi Salomon les prenait quand ils venaient et les amenait dans Jérusalem à un endroit qui correspondait à la racine de leur pays. Ça veut dire que nos maîtres nous expliquent que tous les pays du monde ont une racine à Jérusalem. C'est pour ça que, comme l'atome qui est la racine de la matière, et donc le roi Salomon qui avait on pourrait dire un esprit prophétique inimaginable, avait été capable de repérer la racine des 70 nations à Jérusalem, et à chaque fois que venait un roi d'une des nations, il l'emmenait à l'endroit qui correspondait à la source spirituelle et aussi matérielle de son propre pays. Et à cet endroit-là, il discutait, et le roi se mettait aussi à prier, peut-être pour renforcer toutes les énergies qui venaient de Jérusalem d'ailleurs, vous savez très bien qu'il y a un verset qui dit « Tous les chemins mènent à Jérusalem » et c'est pour ça que les Romains l'ont transformé, l'ont falsifié en disant « Tous les chemins mènent à Rome ». Ils ont repris ce verset qui parle de Jérusalem et l'ont transformé en « Tous les chemins mènent à Rome » puisqu'ils ont voulu remplacer Rome par Jérusalem. Mais au moment de la délivrance finale, bien sûr que les nations resteront ce qu'elles sont, mais tous comprendront que finalement l'atome de l'humanité tout entière se trouve à Jérusalem et particulièrement sur le mont Sion dans le troisième temple. On continue. Nirbadot medoubar bar ira Elohim sela. On ne peut dire que du bien, on ne peut que louer cette ville qui s'appelle la ville d'Elohim à jamais. Sela, ça veut dire à jamais. Alors, je voudrais juste ici faire une remarque dans le verset d'avant et dans ce verset-là. Donc, vous savez, je crois l'avoir déjà expliqué dans d'autres cours que vous savez qu'en hébreu, chaque lettre a une valeur numérique et un mot a une valeur numérique. Le mot Tzion a la même valeur numérique que le mot Yosef. Yosef, comme vous le savez, Yosef, le fils de Yaakov, et Yosef est le seul dans toute la Torah qui est appelé en hébreu Yosef Hatzadik, Yosef le juste. Et pourquoi Yosef est appelé le juste? Parce que comme on le sait, Yosef a eu une vie d'épreuves inimaginable. Il a été vendu par ses frères à l'âge de 17 ans. Il se retrouvait pendant pratiquement 13-14 ans esclave en Égypte. Et puis sa plus grande épreuve, ça a été pendant 80 années où Pharaon l'a sorti de la prison et il en a fait finalement le dirigeant de l'Égypte, bien sûr sous la domination de Pharaon, mais c'est lui qui s'est occupé de diriger l'Égypte. Et l'Égypte était un pays extrêmement idolâtre, extrêmement, à l'époque, il y a 4000 ans, extrêmement corrompu, extrêmement débauché. Et Yosef a été confronté à des épreuves inimaginables. Excusez-moi de le dire, je l'ai déjà dit 1000 fois, mais nos maîtres nous expliquent que Yosef était un homme d'une beauté inimaginable. Et à chaque fois qu'il sortait dans la rue, toutes les filles d'Égypte lui couraient derrière, lui jetaient de l'argent, lui disaient « Viens chez moi, viens chez moi ». Et il n'est jamais tombé. De là, qu'est-ce qu'on comprend? Que la véritable définition d'un juste, ce n'est pas un curé dans une église, ce n'est pas un rabbin dans une synagogue, ce n'est pas quelqu'un qui vit déconnecté de ce monde. Un vrai juste, c'est quelqu'un qui est dans ce monde, qui est entouré de toutes les tentations et de toutes les difficultés de ce monde et qui ne tombe pas. Ça, c'est la définition d'un juste. Maintenant, on comprend pourquoi Tzion a pour valeur numérique Yosef, pour nous faire comprendre que finalement, la finalité de ce monde, ce n'est pas de faire de nous des saints, ni des curés, ni des rabbins. Non. La finalité de ce monde, c'est de faire de nous des hommes qui sont investis dans ce monde
mais qui sont plus forts que toutes les tentations de ce monde et qui ne tombent pas. J'ai une affaire, je gagne des millions, mais je ne triche jamais. Trouvez-moi-en un dans ce monde. Allez, on en trouvera peut-être un, mais deux certainement pas. Je suis jeune, je suis beau, je suis, etc. Et trouvez-moi-en un qui ne va pas aller à droite et à gauche, etc., etc. Ça veut dire qu'on ne tient pas dans ce monde. On ne tient pas. C'est pour ça que, comme je dis toujours, c'est pour ça qu'on a inventé la religion, qui est l'un des plus grands mensonges de toute l'histoire humaine. C'est quoi la religion? Attention, ne me comprenez pas mal. Je ne parle pas ni de Dieu ni de la Torah. Mais c'est quoi la religion? C'est-à-dire, je m'enfuis dans un monde où je n'ai plus d'épreuves et plus de tentations. Je suis un curé dans une église, je suis un rabbin dans une synagogue, je m'enferme dans un monde spirituel et comme ça, personne ne m'agresse. C'est l'un des plus grands mensonges jamais inventés dans l'histoire humaine. Parce que tout le but de l'homme, c'est d'être dans ce monde, être plus fort que toutes les épreuves et toutes les tentations de ce monde et ne jamais tomber. C'est-à-dire, je suis investi dans ce monde, j'ai une affaire, j'ai des secrétaires, j'ai ci, j'ai ça, mais attention, hein, je ne tombe pas. Alors évidemment, trouver des hommes comme ça dans ce monde, c'est pratiquement impossible. Chez nous, comme dans le monde en général, c'est pratiquement impossible parce que l'homme n'a pas compris quelle est véritablement la mission de l'homme sur Terre. Ne pas être caché dans une bulle spirituelle, mais être dans ce monde et ne pas tomber. Et ça, c'est encore une fois la raison pour laquelle Tzion représentera le salut du monde, où toutes les nations comprendront que l'on doit continuer à être dans ce monde matériel, mais ne plus tomber. Ne plus tomber parce que j'imagine qu'au moment de la délivrance finale, on recevra de telles forces, surtout pour tous ceux qui iront au troisième temple, on recevra de telles forces qu'on n'aura même plus l'idée de tomber dans des tentations financières ou sexuelles, etc. Ça ne viendra même plus à notre idée, tellement on sera de vrais guerriers, de vrais hommes et de vraies femmes forts qui ont compris que finalement, on doit élever la matière et non tomber en dessous de la matière. Après, vous verrez que Sion et Jérusalem sont appelés Ir à Elohim. Ça vient confirmer ce que j'ai dit. Vous savez que en hébreu, il y a deux noms principaux pour définir Dieu. Le nom Yudke Vavke, qu'on ne prononce pas tel qu'il s'écrit, pour nous, c'est interdit de le prononcer tel qu'il s'écrit, parce que le nom Yudke Vavke, en vérité, je vais donner un exemple, les témoins de Jéhovah, d'accord? Bon, eux, ils disent Jéhovah, mais en vérité, c'est une traduction qui est fausse. La véritable lecture du nom Yud et Vav E, ce n'est pas Jéhovah, mais disons que eux s'appellent les témoins de Jéhovah. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le nom Yudke Vavke en hébreu représente Dieu tel qu'il est complètement au-dessus de ce monde. Par contre, le nom Elohim représente Dieu dans ce monde. D'ailleurs, la valeur numérique du mot Elohim, c'est la même valeur numérique en hébreu que le mot la nature. Ha-teva en hébreu, la nature. Comment l'un des noms de Dieu peut faire allusion à la nature? Et pourquoi Jérusalem est appelée Ir à Elohim et non Ir à Vaillé? Pourquoi pas le nom qui est le véritable nom de Dieu, qui est le Yud, le E, le Vav et le E? C'est pour nous faire comprendre, encore une fois, et c'est ce que le roi David veut nous faire comprendre, que le but final de l'homme n'est pas de sortir de ce monde. Même dans le monde à venir, nous continuerons à être dans ce monde. On ne va pas être comme des anges dans un monde complètement, on pourrait dire, une bulle spirituelle dans laquelle on va s'évader, etc. Non, le but final de l'homme, je sais que beaucoup de religions ne croient pas à ce que je dis, mais d'ailleurs, même chez nous, les Juifs, il y en a beaucoup qui se trompent complètement et qui croient que dans le monde à venir, on sera comme des anges dans les sphères supérieures. C'est complètement faux. Nous resterons toujours dans un monde matériel, dans un monde où il y aura malgré tout encore des épreuves et des tentations, mais l'homme deviendra tellement, tellement fort que finalement, il ne tombera plus. Et là, il va commencer véritablement à réaliser la mission de Dieu, être dans la matière et ne pas tomber. D'ailleurs, vous le savez tous et toutes, on dit que le Mashiach viendra sur un âne. Vous savez que le mot âne en hébreu se dit chamor. Chamor, c'est la racine du mot la matière. En vérité, comment se dit un âne en hébreu? La matière. Parce que bon, c'est l'animal peut-être le plus matériel.
Mais nos maîtres expliquent qu'est-ce que ça veut dire que le Mashiach va venir sur un âne et pourquoi il ne viendrait pas dans une Mercedes ou dans une Rolls-Royce. Mais en réalité, c'est un message, c'est un code, bien sûr, pour nous faire comprendre que le Mashiach va venir en chevauchant la matière. Il ne va pas abandonner la matière. Il viendra en chevauchant la matière pour nous faire comprendre que le but de l'homme est de transformer et d'élever la matière et non de fuir la matière. Mais pour ça, bien sûr, il faut des forces inimaginables. Donc, c'est pour ça que Jérusalem s'appelle Ira Elohim, pour nous faire comprendre. Elohim a pour valeur numérique le mot la nature, pour nous faire comprendre que Jérusalem est la capitale du monde matériel. Un monde matériel extrêmement spirituel, mais une spiritualité connectée à la matière et non séparée de la matière. On continue. Alors maintenant, c'est un verset extrêmement important que je vais expliquer d'après nos commentaires. Askir, je vais maintenant mentionner Rahav. Rahav, ça fait allusion à l'Égypte, un pays terriblement ennemi d'Israël. Bavel, la Babylone, un pays extrêmement ennemi d'Israël, puisque c'est eux qui ont détruit le premier temple. Léodai, je veux faire savoir à tous ceux qui me connaissent, dit Dieu, que l'Égypte, la Babylonie, mais on continue, Péléchet, ce sont les Philistins, les pires ennemis d'Israël pendant des millénaires, jusqu'à aujourd'hui, d'une certaine manière. Aujourd'hui, on les appelle les Palestiniens, mais la racine palestinien vient du mot Philistin. Vétzor, de même, encore un autre pays, Tsor, ça fait allusion au Liban, jusqu'à aujourd'hui, le Hezbollah, etc. Et le Liban, de l'époque biblique, était toujours un pays en guerre contre Israël. Imkush, avec les pays d'Afrique. Regardez ce que tous ces pays qui étaient les pires ennemis d'Israël, regardez ce qu'ils vont dire. Zé Yulad Sham. Lui est né là-bas. Lui est né à Jérusalem. Ça fait allusion à un juif. Qu'est-ce que nos commentaires expliquent? Il va y avoir un. C'est pour ça que j'ai dit que ce verset, quand vous me l'avez envoyé, il m'a profondément bouleversé parce que j'ai dit, mais ce n'est pas possible. Comment vous avez choisi un verset, un psaume pareil qui parle exactement du début de ce que nous commençons à vivre? Ça veut dire que les pires ennemis d'Israël vont se transformer et ils vont rechercher. C'est ce que nos commentaires disent. Des commentaires qui sont vieux parfois de 1000 ans ou plus. Ils vont rechercher tous les juifs assimilés qui ont pratiquement disparu, se sont fondus dans la masse autrichienne, française, belge, américaine, etc. Des juifs complètement assimilés. Ils vont aller les chercher et ils vont les réveiller. Les nations vont réveiller les juifs assimilés et vont les ramener en Israël. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on assiste à la première étape de cette prise de conscience des nations, où les nations elles-mêmes prennent conscience qu'elles doivent établir un lien avec Israël. Mais on ne trouve pas aujourd'hui encore la deuxième étape où quelqu'un des nations va trouver un juif complètement assimilé et va lui dire « Mais pourquoi tu ne reviens pas à ton identité? Pourquoi tu n'irais pas à Jérusalem ?» D'accord? Comme je dis toujours, aujourd'hui on assiste à une catastrophe en France. Zemmour veut devenir président de la France. Ça veut dire que c'est l'absolu contraire de ce qu'un juif doit faire. Un juif, ou il se tait, ou il retourne en Israël. Mais devenir président de la France, c'est une absurdité inimaginable, inimaginable. Ce n'est pas ta place d'être président de la France. Mais ça veut dire quoi? C'est un juif complètement assimilé, qui est un Français de confession israélite. C'est-à-dire qu'il n'a rien compris à son identité. Attention, je ne le critique pas en tant qu'homme, ne me comprenez pas mal. Je ne critique pas non plus ses idées. Mais pour un juif, vouloir, même penser vouloir diriger la France, mais ce n'est pas du tout ta place. C'est un Français qui doit diriger la France, pas un juif. En plus, c'est un juif algérien. Qu'est-ce que vous imaginez qu'il va diriger la France? Donc, ça n'a aucun sens. Mais c'est ça, un juif complètement assimilé. Et encore, lui n'est pas complètement, parce que lui, au moins, il sait qu'il est juif. Mais vous avez aujourd'hui dans le monde des centaines de milliers de juifs qui ne savent même plus qu'ils sont juifs. Qu'est-ce que vont faire les nations dans la deuxième étape? Ils vont rechercher tous les juifs qui se sont perdus dans leur propre pays, ils vont les réveiller et ils vont les amener, eux, les nations vont les amener en Israël. Et c'est ce à quoi fait allusion le verset quand il dit « Zé Yulad Sham », lui est né là-bas,
ça veut dire que ses ancêtres sont nés en Israël et aujourd'hui c'est complètement perdu à l'intérieur de notre peuple. Et nous allons le réveiller pour qu'il retrouve son identité véritable, sa place véritable en Israël et son peuple véritable qui est le peuple d'Israël. Vous imaginez ce que ici, ce que ce verset nous dit, que les nations vont jouer un rôle inimaginable dans le retour de tous les Juifs perdus. Et aujourd'hui, je crois que c'est même la majorité des Juifs aujourd'hui sont beaucoup plus assimilés que les Juifs qui sont encore sincèrement fidèles à la Torah. Aujourd'hui, ceux qui sont fidèles à la Torah sont une minorité à l'intérieur du peuple juif. Même ici en Israël, 80% des Juifs en Israël sont traditionnels ou complètement assimilés. Et ne parlons pas dans le monde, on ne sait même plus qui est juif et qui ne l'est pas. Bon, je ne me rappelle plus. Je vais raconter une histoire avec mon père, mais bon, c'est. Ah, je ne me rappelle plus le nom. Parce que mon père avait un médecin quand on était en France. Oh, je ne me rappelle plus ce nom, mais il avait un nom, mais un nom français inimaginable. Et pendant des années, mon père le côtoyait et il ne savait pas qu'il était juif, parce qu'il avait vraiment, vraiment une tête de français. Et il avait un nom très, 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 très français. Pas Dupont, mais presque. D'accord ? Et un jour, mon père est venu annoncer à son médecin qu'il devait quitter la ville où il était parce qu'il avait été nommé, il avait reçu un poste dans une autre ville. Et le médecin lui dit à mon père, vous savez, je vais vous révéler quelque chose. Ça fait des années qu'on se côtoie, mais vous ne saviez pas que j'étais juif. Eh bien, sachez que je suis juif. Mon père était bouleversé parce qu'il n'avait vraiment pas ni le nom ni la tête d'un juif. Et il l'avait caché pendant des années. Donc, c'est encore une fois la preuve qu'un juif qui ne veut pas se définir comme juif, il préfère être assimilé, être français complètement, etc. Et qu'on lui foute la paix et qu'on ne le poursuive pas. Et voilà. Et donc, ce sont les nations elles-mêmes qui vont réveiller la conscience des Juifs assimilés pour les ramener en Israël. On continue. Ou les Tzion Yamar Ish ve Ish Yulad Ba. Et les nations diront, ou les Tzion Yamar Ish ve Ish Yulad Ba. Les nations diront aux Juifs assimilés, vous êtes nés à Tzion. Ça veut dire vos ancêtres, bien sûr, pas vous, mais vous êtes nés à Tzion, votre racine est Tzion. Et c'est là-bas que vous devez être. Ça veut dire que, évidemment, les Juifs pratiquants reviendront d'eux-mêmes en Israël. Mais les Juifs qui ne sont pas pratiquants du tout, qui sont vraiment assimilés, ils n'ont aucune envie de revenir en Israël. Ils ont envie de rester français ou rester ce qu'ils sont, américains, etc. Et donc, les nations leur diront, votre source est Sion et vous devez repartir là-bas. On continue. Hachem Yispor Bertov Amim Zeyulat Sham Sela. Hachem marquera dans un livre, bon, c'est une métaphore, le nom de tous les Bnei Adam qui aideront les Juifs à se réveiller et à revenir sur leur terre. Il écrira leur nom comme pour finalement avoir dans sa mémoire qui a aidé les Juifs à revenir sur leur terre. Vesharim Kecholelim. Et à ce moment-là, quand les nations accompliront le rôle incroyable d'aider Israël à se reconstituer sur sa terre, il y aura des chants et des danses dans le monde entier, Kol Mayonaïbar, et toutes les pensées de Dieu se tourneront vers les nations pour les remercier du travail qu'elles auront fait, d'avoir elles-mêmes décidé de reconstruire Israël en retrouvant tous ceux qui s'étaient perdus. Donc, on voit, mes amis, que finalement, comme je dis toujours, on est bien évidemment au tout début de ce retour et de cette prise de conscience inimaginable, de ce couple fabuleux qui est en vérité Israël et les nations. Comme je dis toujours, excusez-moi de rentrer dans les détails et je voudrais ne pas être mal compris, mais en vérité, dès le départ, Israël savait que sa mission était justement de s'unir à toutes les nations. C'est un verset explicite. L'une des premières paroles que Dieu dit à Abraham, « Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama » seront connectées à toi toutes les familles de la terre.
Et les familles de la terre, ça fait allusion à tous les peuples de la terre. Et qui c'est qui a tout cassé en vérité? C'est les empereurs romains qui ont tout cassé, qui ont d'une certaine manière, bon, vous pouvez ne pas me suivre, mais vous savez que je suis très transparent et très franc. Et donc, je n'ai pas de crainte à dire ce que je dis. Ce sont les empereurs romains qui ont falsifié le christianisme de Jésus et de ses élèves. Ils l'ont complètement falsifié. Ils en ont fait quelque chose qui n'avait plus rien à voir avec Jésus et ses élèves, puisqu'ils étaient juifs à part entière. Ils mangeaient kasher, ils faisaient Shabbat, ils mettaient les tefilines, ils respectaient les fêtes, etc. Jésus était juif à 100%. Même s'il avait sa propre vision des choses, il faut aussi comprendre que dans le contexte de toutes les persécutions que les Juifs vivaient à cette époque-là, parce que Jésus a vécu à l'époque des Romains, où il y avait des persécutions inimaginables, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle les Romains l'ont crucifié, parce que c'était un révolutionnaire qui voulait se lever et se battre contre Rome, et donc c'est pour ça qu'ils l'ont crucifié. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre comment 90% des chrétiens imaginent que c'est les Juifs qui ont crucifié Jésus, alors que la crucifixion, le monde entier le sait, c'est un supplice romain qui n'a rien à voir avec Israël. Comment jusqu'à aujourd'hui on peut croire des bêtises pareilles? Et donc, les Juifs ont tué Jésus? Non, c'est les Romains qui ont tué Jésus, ce n'est pas les Juifs. Comment un Juif tuerait un Juif? Ça n'a aucun sens. Surtout que j'imagine que Jésus, à son époque, était quelqu'un de très, 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 très bien, qui enseignait la Torah, qui ne parlait que d'amour, que de paix, et qui voulait chasser les Romains d'Israël. Et c'est pour ça qu'ils l'ont attrapé, qu'ils l'ont crucifié. Mais les Romains, après, ont transformé complètement on pourrait dire, toutes les idées de Jésus, et finalement, on fait des Juifs, finalement, l'ennemi du christianisme, alors que ça n'avait jamais été le cas. Jamais. Et donc, et la preuve, c'est qu'on le voit aujourd'hui. Je vous l'ai déjà dit, excusez-moi de répéter 1 milliard de fois la même chose. L'une des personnes qui, jusqu'à aujourd'hui, est gravée dans mon cœur, et je le considère comme un homme, mais d'une grandeur inimaginable, c'est Don Alberto, le chef prieur de la basilique Saint-Pierre au Vatican, que j'ai rencontré 5, 6, 7 fois en Israël, mais un homme fabuleux. Il est rentré au Vatican à l'âge de 17 ans. Quand moi je l'ai connu, il avait 84, 85 ans, mais un homme d'une authenticité, d'une vérité, j'ai rarement rencontré un homme pareil, rarement. Et jusqu'à aujourd'hui, depuis plus de 16 ans, j'ai un pasteur évangélique qui vient toutes les semaines à mes cours et qui est un homme fabuleux, un homme extraordinaire. Ça veut dire qu'on arrête de dire que les Juifs en ont contre les chrétiens. C'est un mensonge inventé par les Césars de Rome qui voulaient détruire Israël. Et ça a marché d'une certaine manière. Mais je vous dis encore une fois, l'une des personnes pour lesquelles j'ai un respect infini, c'est Don Alberto, c'est lui le chef de la basilique Saint-Pierre. Donc un super catholique, mais un homme incroyable, incroyable, incroyable. Dans sa véracité, dans son authenticité, j'ai rarement rencontré un homme comme ça, rarement. Et ça ne me dérange pas qu'il soit catholique, parce que je sais que c'est un homme authentique. Et donc, on voit qu'effectivement, il y a ce réveil de plus en plus dans le monde entier, et c'est ça dont parle le psaume. Mais le niveau que nous n'avons pas encore atteint, et je me répète, c'est quand les nations vont décider de reconstruire Israël en retrouvant tous les Juifs complètement assimilés dans le monde entier, en les réveillant, en les aidant à reprendre conscience et les ramener à Jérusalem. Et finalement, c'est à ce moment-là que c'est comme ça que le verset termine, nous danserons et nous chanterons partout dans le monde, parce qu'il y aura à ce moment-là une unité, pas une uniformité, mais une unité entre Israël et les nations, un amour et un respect absolument incroyable entre Israël et les nations. Et à ce moment-là, on pourra dire que le couple saint sera reconstitué et finalement, ensemble, tous ensemble, nous allons construire le monde. Et vraiment, je vous demande de regarder les 2 derniers cours que j'ai faits avec M. Ababou, parce qu'on parle beaucoup
de pasteurs, c'était des pasteurs protestants, mais qui ont eu un rôle inimaginable dans le retour d'Israël sur sa terre. C'était le pasteur Herschler, qui était de mère allemande et de père anglais, et qui a suivi Herzl pratiquement toute sa vie, et c'était pratiquement son plus grand ami, alors que Herzl était juif, même si c'était un juif complètement assimilé, et lui était un pasteur avec une communauté, etc. Et donc, j'ai fait un autre cours aujourd'hui avec M. Ababou que je mettrai dimanche sur le site. Ça vaut vraiment la peine de l'écouter parce que c'est vraiment des choses assez incroyables qui montrent qu'en vérité, il y a toujours eu dans le secret une relation entre Israël et les nations, mais qui n'était pas du tout connue, comme Herzl avec le pasteur Eschler. Mais aujourd'hui, ça devient de plus en plus visible. Aujourd'hui, il y a un réveil dans le monde inimaginable. Et quand on passera à la deuxième étape, qui est que les nations elles-mêmes prendront en main de dire aux Juifs, quittez notre pays, retournez vers votre peuple, redevenez de vrais Juifs, arrêtez de vous considérer comme des Français ou des Allemands ou des Autrichiens ou des Anglais ou des Américains, redevenez ce que vous devez être parce que votre origine n'a rien à voir avec la France ou avec tous ces pays-là, et que ce sont les nations elles-mêmes qui vont agir dans ce sens. Vous imaginez l'unité qui va se créer à ce moment-là entre Israël et les nations, la fraternité, l'unité, l'amour qui va régner entre nous, et finalement des millénaires de souffrance vont être complètement effacés grâce au travail que les nations elles-mêmes vont faire. Donc, pour conclure et avant de passer à vos questions, on voit donc finalement, d'ailleurs, comme on l'a dit dans ces deux derniers cours avec M. Ababou, que les nations ont un rôle inimaginable. Comme je le dis toujours, je sais que ça m'attire beaucoup de problèmes de la part du monde rabbinique, mais j'en ai strictement rien à faire, qu'on arrête de penser qu'Israël est le peuple élu. Je vous ai toujours dit que le peuple élu, c'est une inventation, c'est une traduction grecque qui est fausse dans le but de salir les Juifs. Élu, ça veut dire on est les meilleurs. C'est marqué nulle part dans la Torah. On est un peuple choisi. Choisi n'a rien à voir avec élu. Si j'ai deux enfants, un choisit d'être médecin et l'autre choisit d'être avocat, aucun des deux va dire je suis plus grand que toi. Moi, je suis avocat, toi, tu es médecin. J'ai choisi d'être avocat, tu as choisi d'être médecin. Les Grecs, pour nous salir, ont traduit Amanifrar, le peuple choisi, par le peuple élu, comme pour faire croire que les Juifs se prenaient pour la cuisse de Jupiter. Alors, c'est marqué nulle part dans la Torah qu'on est le peuple élu. En vérité, les nations ont exactement un rôle aussi important qu'Israël. Le problème, c'est que les nations sont manipulées, sont trahies depuis des millénaires par leurs dirigeants et que finalement, les nations ne connaissent pas quel est le rôle qu'elles doivent jouer dans ce but qui est de reconstruire l'humanité avec Israël. Puisque pendant des millénaires, on était les uns contre les autres, surtout les nations contre Israël. Aujourd'hui, il y a un réveil, mais c'est le Mashiach, en vérité, qui révélera aux nations et à chaque nation quel est ton rôle spécifique que toi, tu dois réaliser dans la reconstruction de l'humanité tout entière. Et Israël ne pourra pas remplacer les nations. Chaque nation a un rôle fondamental. Encore une fois, ce rôle n'est absolument pas connu jusqu'à aujourd'hui parce que pendant des millénaires, on n'a pas dit aux nations quel était leur devoir pour reconstruire le monde. Mais quand la délivrance va avoir lieu, le Mashiach s'adressera à toutes les nations, il révélera à chaque nation quel est son rôle, quel est le rôle d'Israël, quel est le rôle de chaque nation. Et comme je dis toujours et j'ai terminé, c'est comme un puzzle. Chaque morceau est différent, mais quand on assemble tous les morceaux, on voit enfin la grande image. Les morceaux sont différents. Il n'y aura pas d'uniformité dans le monde. Les nations resteront ce qu'elles sont. Mais chaque morceau va se connecter à l'autre et à ce moment-là, on aura la grande image. C'est quoi la grande image? C'est qu'on va découvrir le vrai Dieu. Parce que pour l'instant, personne n'a le vrai Dieu. Même nous, Israël, nous n'avons pas le vrai Dieu. Nous n'avons qu'un fragment de Dieu. Pour que le vrai Dieu puisse se dévoiler, il faut que toute l'humanité soit unie. Et quand l'humanité sera réunie comme un puzzle, à ce moment-là, on aura la véritable image
du vrai Dieu que toutes les nations Israël serviront dans le but d'arriver à un monde meilleur avec l'aide du Maître du monde. Voilà mes amis, alors maintenant on va passer à vos questions. Donc merci beaucoup pour le choix de ce psaume qui était vraiment un psaume qui correspond tellement, tellement, tellement à la réalité d'aujourd'hui. Alors, qui se jette à l'eau? Alors, qui se jette à l'eau? Alors, Christophe, ouvrez votre micro. Voilà. Oui, merci beaucoup Raph, pour ce cours. Deux questions. Dans votre introduction, vous nous dites qu'il y a un réveil des nations. Par quels moyens avons-nous, j'imagine que c'est la force de la Bina qui a pu faire ce réveil en nous. La Par force quels de moyens Bina, Oui, c'est la tribu qui est au-dessus de la nature, oui. la tribu la Bina. Par quels moyens nous, les Bnei Adam, avons pu avoir cette connexion avec la Bina, dans la mesure où, par exemple, on n'est pas circoncis au 8e jour? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est comment faire concrètement, parce que en lisant le dernier verset de ce psaume, je pense que vous nous avez défini un des rôles primordiaux des Bnei Adam pour la délivrance finale. Moi, j'imagine que, d'après vos cours, on allait accompagner le Mashiach au moment de la délivrance finale pour reconstruire le troisième temple. Un petit peu avant… Alors, sachez, excusez-moi de vous interrompre, le Zohar dit, Rabbi Shimon Bar Yochai dit explicitement que les premiers qui se joindront au Mashiach quand il se dévoilera seront les hommes et les femmes des nations, plus vite encore que les Juifs. C'est incroyable, mais c'est vrai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a 2000 ans, ose dire que les nations se colleront au Mashiach plus vite encore que les Juifs. Que juste avant, je pense que nous aurons à participer à la guerre de Gog et Magog. Et donc, d'après ce que je comprends, juste avant, concrètement, il faudrait que l'on réveille et qu'on ramène les Juifs assimilés, entre guillemets, pour leur faire comprendre qu'il faut retourner en terre d'Israël. Comment fait-on concrètement? Moi, j'essaye de me rapprocher de la communauté juive et quand je suis invité à faire des Shabbats, j'y vais avec grand plaisir. Et j'ai l'impression que je… Comment? Chez qui vous allez, par exemple, quelle famille? Famille Saada. Famille Ouais. Saada. Je crois que Et j'ai l'impression que quand on discute au moment de Shabbat de Torah, grâce à la lumière de vos cours, ils voient que nous, en tant que Bnei Adam, nous sommes intéressés par la Torah. Et à un moment donné, ça évolue vers, mais pourquoi tu ne te convertis pas? Et c'est là où je trouve une faille éventuellement, en disant non, mon rôle n'est peut-être pas de me convertir, mais justement de rester Bnei Adam et d'accompagner le peuple juif à la délivrance finale en tant que Bnei Adam. Qu'en pensez-vous et comment faire sinon pour agir concrètement pour ça? Écoute, je vais commencer par la fin. Ce que vous dites est tellement fort. Et excusez-moi de vous le dire, nous sommes, j'aime pas le mot religion, pour moi c'est un gros mot, mais bon, bref, pour aller vite. Nous sommes la seule religion au monde qui interdit, c'est une interdiction de la Torah, le prosélytisme. Il est interdit de dire à un juif, qu'un juif dise à un non-juif, convertis-toi, c'est interdit, à la différence du christianisme ou de l'islam, etc. Pourquoi? Parce que nous respectons le non-juif tel qu'il est. Si Hachem ne t'a pas créé juif, c'est parce qu'il attend quelque chose de toi avec ton propre rôle en tant que Ben Adam. Comprenez? Maintenant, comme je dis toujours, tous les convertis, ce sont quoi en vérité? Ce sont des juifs perdus au départ. Un non-juif ne peut pas se convertir, il n'a pas le droit de se convertir, c'est insensé de se convertir. C'est comme s'il détruit son identité. Tous les convertis que nous connaissons depuis des millénaires, ce sont en vérité au départ des familles juives perdues qui ont été assimilées de force ou qui se sont assimilées d'elles-mêmes. Et puis au bout de quelques générations, tout d'un coup, il y a un réveil. Et puis tout d'un coup, voilà, la personne se convertit, comme pour revenir à la maison. Mais en vérité, une conversion, c'est une étincelle juive qui se trouve à l'intérieur de la personne qui se convertit. Donc, il faut comprendre, avec tout le respect que je vous dois, Christophe, et à tous les autres, d'accord? Vous n'avez rien à envier au peuple juif. Ça veut dire que vous avez votre propre mission que vous devez réaliser et que nous ne pouvons pas réaliser à votre place.
comme un puzzle, encore une fois, s'il manque un morceau, on n'a pas l'image. Et s'il manque plusieurs morceaux, on n'a rien du tout. Donc, encore une fois, malheureusement, effectivement, pas tous les Juifs sont au niveau de comprendre ce que je dis, parce qu'après 3000 ans d'exil, vous pensez bien que énormément de Juifs ont perdu une partie de leur identité et ne comprennent pas grand-chose à la Torah authentique, même s'ils accomplissent les commandements, ça reste très superficiel, mais effectivement, même si un non-juif, un Ben Adam, aime la Torah, il n'y a aucune raison qu'il se convertisse. D'ailleurs, vous le savez, c'est un texte explicite qui date de plus de 2300 ou 2400 ans dans nos textes, qu'au moment où Dieu est venu proposer la Torah à Israël, il l'a proposée aux 70 nations. Ça veut dire que ça n'a rien à voir. Un Ben Adam qui se connecte à la Torah, il n'y a aucune raison qu'il se convertisse pour autant, parce que sa connexion correspond à sa connexion en tant que Ben Adam. Et Israël a besoin des Bnei Adam. Il a besoin de vous. Et on ne pourra pas construire le monde sans vous. C'est absolument impossible. Et aujourd'hui, moi, je le ressens de plus en plus fort. Avec les différents cours que j'ai avec des Bnei Adam, je me rends compte de la sagesse, de l'authenticité qui se réveille de plus en plus chez les Bnei Adam. Et je me dis, mais ce n'est pas possible. Comment pendant des millénaires, on ne savait pas qu'il y avait tellement de gens extraordinaires partout chez les nations. Comprenez? Et j'aurais pu imaginer un jour que l'un de mes meilleurs amis serait Don Alberto, le chef prieur de la basilique Saint-Pierre, un suprême catholique. Comment c'est possible? Donc, nous-mêmes, les Juifs, on découvre des choses qu'on ne connaissait pas, qu'il y a des gens extraordinaires partout. Et que finalement, c'est tous ensemble qu'on va reconstruire le monde. Maintenant, je reviens à votre première question. La première question, rappelez-moi très rapidement, c'était quoi? Par quel moyen, Rav, on a pu avoir la connexion avec la Bina, nous, en tant que Bnei Adam, pour se réveiller et aimer la Torah? Alors, au niveau du sens profond, c'est parce que nous approchons de la délivrance finale. Et comme Hachem, comme Dieu a besoin des nations, parce que Dieu sait très bien, comme une minorité de Juifs qui le savent aujourd'hui, que sans les nations, on ne pourra en aucun cas reconstruire le monde, c'est pour ça qu'il y a un flux divin qui descend chez tous les hommes et toutes les femmes parmi les nations qui sont des gens extraordinaires. Et ce flux-là, qui est effectivement le flux de la Bina, commence à réveiller les nations. C'est une action divine, si vous voulez, pour le dire d'une manière spirituelle. Maintenant, d'une manière beaucoup plus moderne et beaucoup plus simple, c'est aussi grâce à Internet. Mais ça va ensemble en vérité. Grâce à Internet, ça veut dire que depuis qu'il y a Internet, et je raconte souvent cette histoire, quand moi j'ai commencé à peu près 12-13 ans, je ne me rappelle plus, j'ai commencé à donner des cours sur Internet, mais comment j'aurais pu imaginer que des non-juifs écouteraient mes cours? Même pas, je pensais que c'était pensable. Et puis au fur et à mesure, je commence à voir, je commence à recevoir des messages, je vois le nom, je comprends que ce n'est pas un juif. Mais qu'est-ce qu'il fait sur mon site celui-là? En quoi ça l'intéresse une parole de Torah? Parce que moi-même, j'étais nul, je ne savais pas. Je n'ai aucune honte à le dire. Je pensais qu'il n'y a que les juifs qui s'intéressent à la Torah. Et puis ça a été en augmentant, en augmentant, en augmentant. Et vous voulez que je vous dise la vérité? Aujourd'hui, j'ai plus d'élèves non-juifs que juifs, puisque vous êtes plus nombreux dans le monde. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'élèves non-juifs que juifs sur mon site français. Et la plupart des messages que je reçois, regardez sur mon Facebook, etc. Mon Facebook s'appelle Site du Rav Dinovitch. Vous verrez, mais c'est incroyable le nombre de likes que je reçois des non-juifs et de même les commentaires. J'ai plus de commentaires de non-juifs que de juifs. Beaucoup plus. Donc ça vient d'où? Au niveau de notre niveau terrestre, ça vient d'Internet, mais Internet a effectivement été mis en place par Dieu pour qu'il y ait un réveil parmi les nations et un réveil qui devient de plus en plus fort et qui va créer une unité entre Israël et les nations de plus en plus forte pour préparer la délivrance finale. Vous comprenez? La deuxième question, c'était? Comment faire concrètement pour essayer de justement réveiller
notre rôle, nous, de Bnei Adam, de réveiller les Juifs assimilés, entre guillemets? Concrètement, comment faire, comment on agit? Concrètement, nous, les Bnei Adam. Écoutez, C'est pour ça que je vous disais que… peut-être que le temps est arrivé, mais encore une fois, je dis avec beaucoup de prudence, avec beaucoup de recul, parce que je ne sais pas si le temps est vraiment arrivé déjà dans cette deuxième partie telle qu'on l'a vu dans le psaume. Mais par exemple, vous qui fréquentez d'une certaine manière la communauté juive de Guadeloupe, ben, n'hésitez pas à parler surtout si vous suivez mes cours et que vous avez des enseignements forts, n'hésitez pas à parler si vous voyez un juif assimilé. Je sais qu'en Guadeloupe, peut-être même la majorité sont complètement assimilés. En tout cas, quand moi j'y allais, c'est ce que je voyais. Et donc, n'hésitez pas à leur parler, à leur faire prendre conscience que finalement, ils sont complètement à côté de leur mission. Comprenez? Et je veux dire, pourquoi les Juifs sont en Guadeloupe? Parce que c'est une vie facile, une vie agréable, le soleil, on gagne de l'argent et finalement, on s'en fout de son identité. Donc, peut-être que justement, s'ils entendent de la part d'un Ben Adam des phrases fortes, peut-être qu'ils bougeront peut-être encore plus que si c'est un Juif qui leur parle, va savoir. En tout cas, c'est ce que ce psaume dit, que c'est les Bnei Adam qui réveilleront les Juifs et non les Juifs qui réveilleront les Juifs. Donc, vous imaginez le rôle incroyable que vous avez. Et donc, après, vous avez parlé de la guerre de Gog et Magog. Alors, bon, j'aime pas trop parler d'une manière pessimiste, mais la guerre de Gog et Magog, c'est la Troisième Guerre mondiale qui va toucher tous les peuples juste avant la délivrance finale. Ce sont tous les dirigeants visibles et cachés, toutes les puissances financières, toutes les puissances politiques cachées, qui en vérité se servent de nos dirigeants comme des poupées qui sont à leur merci. Et c'est les vrais dirigeants, c'est pas ceux qu'on croit, c'est ni Macron, ni Biden, ni chez nous Bennett, etc. Ce sont que des poupées entre les mains de toutes les forces cachées qui, elles, sont les vrais dirigeants de ce monde. Et en vérité, la guerre de Gog et Magog aura la vitrine de vouloir faire croire qu'on veut détruire Israël, mais en vérité, ce que les dirigeants veulent, c'est transformer l'humanité tout entière en esclaves et en robots au service finalement de leur fric et un point, c'est tout. Excusez-moi de vous le dire, mais vous imaginez les milliards que les sociétés de vaccins font en ce moment avec les vaccins. Je ne me prononce pas s'il faut se vacciner ou pas, ce n'est pas ça le sujet. Et vous imaginez, vous savez que tous les milliardaires de ce monde ont des actions dans les firmes pharmaceutiques, vous le savez. Ça veut dire que c'est ce qui rapporte le plus la firme pharmaceutique. Et donc, tous les milliardaires de ce monde, dont l'un des plus connus, c'est Bill Gates, qui est le chef de l'OMS. Donc, ça veut dire qu'ils se font des milliards avec ces choses-là. Et aujourd'hui, avec Pfizer, truc et machin, je veux dire, ils s'en mettent plein la poche. Et tous les pays qui les aident, ils leur envoient sous la table de grosses enveloppes d'argent aux dirigeants qui les ont aidés à pouvoir distribuer leurs vaccins. D'accord. Alors, nous, on nous fait croire, mais c'est pour vous sauver, c'est pour que vous ne soyez pas malade, etc. Je ne dis pas que c'est complètement faux, mais soyons honnêtes. La seule chose qui les intéresse, le fric, le fric, le fric et encore le fric. Et ils se servent de nous comme cobayes pour s'en mettre plein les poches. Voilà. Et je suis désolé de vous le dire, mais toutes les variantes qu'il y a dans le pays, elles sont faites en laboratoire et après ils les lâchent dans le monde pour faire encore un 4e vaccin, un 5e vaccin, un 6e vaccin et se faire des milliards et des milliards et des milliards. C'est eux qui font les variantes. La variante ne se fait pas toute seule. C'est eux qui les font. Voilà. Merci pour vos questions, Christophe. Et vraiment, merci pour le cours. Voilà. Et maintenant, vous êtes toujours présent quand on fait un cours avec les Bnei Adam. Hein? Très bien. OK. Bon, et puis si vous m'invitez en Guadeloupe, on ira à la plage ensemble. OK? Avec grand plaisir. Voilà. Non, mais quand j'allais en Guadeloupe, j'allais à la plage. Les plages sont magnifiques là-bas. Et puis l'eau est transparente, on se croirait à Tahiti, c'est magnifique. Entre la prochaine question, est-ce que vous voyez… Ah, waouh, qu'est-ce que c'est beau. Oh là là. Ça me rappelle mon passé, ça. À chaque fois que je partais une dizaine de jours, une quinzaine de jours en Guadeloupe et en Martinique, je faisais des cours. Je prenais l'avion de Guadeloupe en Martinique pour faire des cours
dans les deux îles. Et j'avoue que c'était des moments extraordinaires. Tellement c'est beau, ces deux îles sont magnifiques. Merci beaucoup, Christophe. On reste en contact. Alors, qui Avec c'est qui se plaisir. gêne pour poser encore une question? Mouli, allez-y. Ouvrez votre Oui. micro, Mouli. Oui. Rebonsoir à tout le monde. Oui. J'aimerais rebondir un petit peu sur ce qui vient d'être dit sur la précédente question, à savoir quel est le rôle des nations et par rapport à la délivrance finale et tout ce qu'il peut y avoir. Et on sait que dans la Torah, il y a un exemple enfin, la Torah, il y a tout dans la Torah, on dit. Donc, s'il y a tout, ça veut dire qu'il y a la solution. Et je me demande s'il n'y a pas quelque chose à comprendre avec Moshe quand il est parti d'Égypte avec tout le peuple et le Erev Rav, parce que lui-même savait qu'il voulait délivrer le monde avant l'heure, certes, mais il a presque réussi. Avant qu'ils fassent le veau d'or, ils avaient réussi à réparer tout ce qu'il y avait à réparer. Et peut-être que cette histoire de traverser la mer, c'était un espèce de mikvé, j'en sais rien, quelque chose qui répare justement quelque chose au niveau cosmique ou je ne sais pas trop quoi. Et est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à comprendre dans toute cette traversée jusqu'au moment où, quelques minutes avant cette erreur du veau d'or, ils avaient réussi à tout réparer, ils ont presque réussi à libérer Et le monde. après, il y a eu le veau d'or, effectivement. Écoutez, vous posez une question magnifique, Mouli, et je vais commencer à vous répondre à la chose suivante. Moshe, qui est considéré comme étant le modèle du juif authentique, c'est quand même lui qui nous a donné la Torah. Très bien. Et au départ, il voulait la donner aussi aux 70 nations. Très bien. Moshe ne s'est jamais marié avec une juive de sa vie. Il a épousé deux non-juives converties, mais en tout cas à l'origine non-juive. La première femme était une africaine et la deuxième, Midianite, Tzipora, d'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, Midian, c'est l'Arabie Saoudite. Et son père, à Tzipora, était le plus grand prêtre idolâtre de la terre. Comme dit le verset, il n'y avait pas une idole qu'il ne connaissait pas. Et comment Moshe épouse une troisième femme qui sera juive? Pourquoi tu épouses deux non-juifs au départ? Mais la réponse est fabuleuse, elle va dans votre sens. Parce que Moshe avait compris que toute la mission d'Israël n'est pas de rester à l'intérieur de lui-même. La mission d'Israël, c'est de s'ouvrir aux nations. Et c'est pour ça qu'il a choisi justement deux femmes qui au départ n'étaient pas d'origine juive visible pour bien faire comprendre que le but final d'Israël et des nations, c'est d'être ensemble comme un couple. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'il a épousé deux non-juives. Donc, encore une fois, la deuxième, Tzipora, qui était quand même la fille du plus grand prêtre idolâtre de l'époque, même si après il a fait Teshuvah, il est revenu, il a abandonné l'idolâtrie comme on le sait, mais au départ, c'était quand même un idolâtre inimaginable, c'était le pape de l'époque, d'accord? Et dans le sens idolâtre, je parle du pape dans le sens, j'ai dit une bêtise, pas pape dans le sens tel qu'il est aujourd'hui, mais pape dans le sens, c'était la plus grande autorité religieuse de l'époque, idolâtre bien sûr. Ouais, bien sûr. Et Moshe vient, il prend sa fille. Mais il est fou. Et pourquoi il sort avec le Erev Rav? Pourquoi il emmène avec lui des centaines de milliers de non-juifs? Pourquoi? Qu'il ne convertit pas d'abord. Il n'avait pas l'intention de les convertir. Pourquoi il part avec des non-juifs? Parce que Moshe avait compris que toute la mission d'Israël, c'est l'union de l'humanité tout entière. Et non de rester un peuple séparé des nations. Donc c'est pour ça que c'est lui, comme nous disent nos commentaires, c'est lui qui a pris l'initiative de sortir avec lui des centaines de milliers de non-juifs. Malheureusement, il s'est un petit peu trompé parce que pas tous avaient de bonnes intentions et finalement, une partie d'entre eux ont fait le veau d'or, mais quoi qu'il en soit, son intention était bonne. Il a compris qu'il est hors de question que Israël soit un peuple renfermé sur lui-même. Et pourquoi vous croyez que Dieu nous a exilés aux quatre coins de la terre? Mais le but profond, ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans le Talmud. C'est d'avoir un contact avec les nations. Parce que pour que Israël comprenne qu'il a besoin d'un contact avec les nations. Comme ça, François, il voit. Et je vous donnerai un dernier exemple, cher ami. Sachez que le plus fidèle ami du roi David s'appelait Barzillai. C'était un non-juif
qui était toujours aux côtés du roi David. Dès que David avait un problème, il venait avec une armée pour le protéger comme des gardes du corps, et il ne s'est jamais converti parce qu'il était très fier d'être ce qu'il était. C'était le plus grand ami du roi David. Et n'oublions pas que les pires ennemis du roi David étaient des Juifs. On le sait, lisez la Bible et vous le verrez. Comprenez? Le roi Saoul, le Achitophel et d'autres, etc. Et son meilleur ami était un non-juif. Pourquoi? Parce que David est aussi le microcosme du Mashiach. Et donc, tous ces êtres-là, justement, ont été les microcosmes de ce qui va se passer à la grande échelle au moment de la délivrance finale. Où il y aura à nouveau une unité inimaginable entre Israël et les nations. Voilà. Donc, le rôle que les Bnei Adam ont aujourd'hui, c'est tout en restant ce qu'ils sont et tout en respectant leur identité. Il ne faut absolument pas qu'un vrai Ben Adam cherche à annuler son identité, mais en restant ce qu'il est, mais commencer à construire un contact et un lien avec Israël, de manière à ce que nous nous préparions finalement à être le ventre qui va enfanter le Mashiach. Comprenez? Alors je sais qu'il y a sans doute, et c'est tout à fait normal, mais moi ça ne me dérange pas, qu'il y a effectivement forcément des différences entre le monde chrétien et le monde juif, puisque le monde chrétien considère que Jésus est le Messie et qu'il reviendra, etc. Et donc ça sera plus la dimension chrétienne que la dimension thoraïque. Bon, on verra. Comme je dis toujours, une fois j'avais une discussion avec Don Alberto, et au tout début on s'est connus. Alors Don Alberto me dit comme ça, mais avec la plus grande franchise, il me dit, mais vous savez, Rav, parce qu'il parlait très bien français, il parlait plusieurs langues, et il me dit, vous savez, Rav, quand Jésus reviendra, vous serez obligé de le reconnaître. Alors je lui ai dit gentiment, je lui ai dit, écoutez, Don Alberto, attendons déjà qu'il vienne, on verra qui il est, puis après on décidera qu'est-ce qu'on fait. Mais on verra, qui sait ce qu'il sera, on n'en sait rien, on verra déjà. Mais si je pouvais rajouter quelque chose, vous avez parlé de Moshe et de Tzipora qui s'est marié avec des non-juifs, comme on a aussi l'exemple avec Salomon qui s'est marié qu'avec des non-juifs. Avec des non-juifs. 1000 femmes non-juives, toutes des princesses. Bien sûr. Il faut dire qu'il avait un intérêt derrière, c'est créer des relations entre lui et les dirigeants des nations. Mais il a quand même il n'a pas épousé une juive de sa vie. 1000 femmes non-juives, au départ, bien sûr, qui se sont converties, mais pas toutes se sont converties sincèrement. Lisez la Bible et vous verrez que c'est marqué clairement que vers la fin de sa vie, la plupart de ces femmes avaient refait rentrer dans leur palais de l'idolâtrie. Donc, oui, Céline. Merci beaucoup, Molly. Il faut ouvrir votre micro, Céline. Oui. J'avais deux petites remarques et puis après, j'ai encore une question. Oui. La première remarque, c'est par rapport au pasteur Heschler. Est-ce qu'il y a un livre qui est très intéressant qui s'appelle Le Prince et le Prophète? Et oui, c'est ce qui a été fait par un pasteur qui était un grand ami d'Israël et qui a passé beaucoup d'années, qui est mort à Jérusalem. Mais pratiquement toute sa vie, il est enterré pas très loin de ma maison, dans une rue. Pas très loin, il y a un cimetière chrétien, pas très loin de chez moi. Et c'était lui un pasteur, c'était un pasteur. Un pasteur qui a écrit ça. Oui. Et donc, le pasteur Duvernois qui a écrit ce livre. Et la correspondance, elle ne se trouve pas très loin de là où j'habite, à Vienne, en Autriche, puisque c'est conservé à la Bibliothèque nationale de Vienne, en grande partie. Oui. Cette correspondance entre Théodore Herzl et le pasteur Heschler. Et justement, comme vous dites… Voilà, c'est donc ce pasteur qui est venu dans les années 50 en Israël. Il a passé pratiquement toute sa vie en Israël. Et le pasteur Duvernois, oui. Et puis, il a passé son temps à aller dire justement aux chrétiens, mais vous ne voyez pas Jésus comme il était. Et justement, parce que dans le Nouveau Testament, il y a un verset qui est souvent employé par les chrétiens comme les Juifs qui dit que Dieu a mis un voile sur les Juifs pour pas qu'ils comprennent. Et il y a des pasteurs comme ça qui sont allés dire aux chrétiens, mais le voile, il est tout autant chez vous, puisque vous ne voyez pas non plus Jésus comme il était, quoi, et qui a essayé vraiment de restituer ce Jésus juif. Mais vous savez, Céline, aujourd'hui, peut-être que les choses commencent à changer, mais il y a encore quelques années,
vous arrêtez un protestant, un évangélique ou un catholique dans la rue et vous lui dites Jésus faisait Shabbat et mangeait kasher, il va vous dire que tu es complètement taré. Il ne pourra jamais imaginer une chose pareille. Alors que c'est absolument certain qu'il respectait tous les commandements de la Torah. C'est marqué dans ce que nous on appelle le Nouveau Testament, c'est marqué. Bien sûr, c'est marqué. Évidemment, c'était un juif à part entière. Donc pourquoi on en a fait après surtout Constantin en a fait. De plus en plus aujourd'hui, je veux dire, moi j'ai encore une fois un élève évangélique, un pasteur évangélique qui vient à tous mes cours depuis 16 ans, mais il a revu, on pourrait dire, toute sa vision du christianisme ancien. Et il est toujours chrétien, c'est un pasteur évangélique. On s'était rencontrés une fois ensemble, justement. Oui. Ah oui, on avait fait, je crois, même un cours chez lui, absolument. Mais aujourd'hui, il a une vision du christianisme, mais à des années-lumière de la vision classique du christianisme, tout en étant aujourd'hui encore un pasteur évangélique, et qui ne renonce pas du tout à sa foi, et qui croit que Jésus est le Messie. Et il n'hésite pas à le dire. Mais il a une vision d'Israël et une vision du christianisme qui permet l'union entre les deux. Il n'y a plus de tension. Ouais. L'autre remarque que je voulais faire, c'est par rapport à ce que Christophe a dit. Comment est-ce qu'on peut agir? Des fois, on agit en dépit, sans le vouloir. Par exemple, il y a des chrétiens très prosélytes qui vont évangéliser les Juifs en Israël et qui provoquent la réaction que du coup, ce Juif, un jour, il se dit « mais il va falloir que je me pose ces questions ». Et du coup, ils retournent à leur foi parce qu'ils ont été confrontés. Donc, des fois, en fait, finalement, comment dire, des fois, c'est même pas parce qu'on est allé voir un juif et qu'on lui a dit il faut que tu te réveilles et que tu retournes en Israël. C'est des fois, ou bien parce que des juifs se disent tiens, c'est incroyable, il y a des gens qui prient avec nos psaumes, qui ont une émotion incroyable quand ils prient. Comment ça se fait que moi, qui suis née dans cette culture et dans ce peuple, je ne connais pas ça? Et du coup, ils se retournent vers la Bible, vers la Torah, ils veulent le découvrir. Donc, des fois, ce n'est même pas parce que les non-juifs font des choses tellement extraordinaires. Oui, il y a effectivement toutes sortes il y a effectivement des juifs qui se convertissent au christianisme et qui après qui reviennent. Non, mais justement, parce qu'ils ne se convertissent pas, parce qu'ils se disent mais moi, je veux avoir la réponse à ces questions, quoi. Et du coup, ils retournent à la source de la Torah. Absolument, mais malgré tout, je veux dire, je ne pense pas qu'on est déjà à cette étape-là aujourd'hui, mais ce qu'on a lu dans le psaume, c'est que finalement, c'est les nations qui vont avoir le rôle principal, plus que les Juifs à l'égard des Juifs assimilés, le rôle de ramener les Juifs assimilés vers leur peuple, ce sera les nations. Alors, j'imagine qu'il va y avoir sans doute des transformations énormes dans la vision des nations par rapport à beaucoup de choses, mais c'est les nations qui vont… Peut-être c'est une manière de réparer aussi des millénaires de souffrance, peut-être. Peut-être c'est ce qu'on appelle en hébreu mida keneged mida, mesure pour mesure. Ça veut dire, bon, c'est une phrase qui est mal traduite, mais ça veut dire que à partir du moment où énormément de chrétiens ont voulu absolument détruire le judaïsme pendant des millénaires, ben justement, ce sont peut-être ces mêmes chrétiens qui vont comprendre leur erreur et vont tout faire pour que les juifs redeviennent de vrais juifs. Donc, c'est une forme de réparation de tout ce qui se sera passé pendant des millénaires. Oui, tout à fait. Et alors, j'avais une question qui était qu'on vous avait posée dans le message initial, qui correspondait au commentaire que donne Rachi. Alors, nous, on n'a que la traduction française, hein, mais il dit, donc dans le commentaire du verset 6, Hachem comptera en inscrivant les nations Sélah à jamais, c'est-à-dire lorsque le Saint béni soit-il inscrira les gentils pour l'opprobre éternel, il recensera les Israélites qui auront été assimilés parmi eux et ceux qui auront été convertis de force, et il les en retirera en proclamant « Celui-ci est né et issu de ressortissants de Sion ». Et il les sélectionnera pour lui-même. C'est ce qu'il a annoncé par l'intermédiaire de son prophète Yeshaya. Bien plus, j'en élirai parmi eux comme pontifes, comme lévites.
Hachem dit, parmi les nations qui me les amèneront comme tribus, je prendrai ceux qui auront été assimilés, etc. Donc, en fait, il parle d'un côté, il retire les Israélites assimilés des nations, mais d'un autre côté, il inscrit les nations pour l'opprobre éternel. Donc, il y a une sorte de jugement. L'opprobre éternel. C'est quoi une opprobre en français? L'opprobre, c'est quand on est banni de la face de devant une personne. Donc, ça veut dire avant de bannir ces gens, de les écarter définitivement, en fait. Non, mais là, non, je comprends ce que je veux dire. Mais il y a d'autres commentaires qui expliquent, Rachid, qui disent, il y aura, d'ailleurs, c'est marqué à la fin du prophète Obadiah, qu'il y aura un grand jugement entre Israël et les nations, le dernier verset. Mais il faut encore une fois comprendre, il faut faire la distinction, comme je le fais toujours, entre les dirigeants et les peuples. Les peuples, à 99%, ne se seraient pas révoltés contre Israël s'ils n'avaient pas été manipulés par les dirigeants religieux ou politiques. Et donc, parce que bon, ils ont cru ce qu'on leur a dit, tout simplement. Et donc, ce n'est pas les peuples qui sont responsables. Ce n'est pas les peuples. Comme je dis toujours, des milliers de familles, même plus encore en France et dans d'autres pays, ont sauvé. Ma mère a été sauvée par une famille catholique pendant la Shoah. Elle a été sauvée par une famille catholique qui ne l'a jamais dénoncée et que quand après la guerre, bon, elle a perdu ses parents à Auschwitz, mais quand la grand-mère qui a survécu est venue la rechercher, ils lui ont redonné ma mère tout de suite. Ils n'ont pas dit « Ah non, elle est à nous, machin, etc. » Donc, ça veut dire que c'est bien la preuve qu'il y a des gens extraordinaires partout. Mais les peuples se sont fait manipuler par les dirigeants qui, eux, avaient un intérêt de vouloir détruire Israël. Mais vous savez, en vérité, Céline, pourquoi en vérité on veut détruire Israël? Parce qu'on veut esclavagiser toute l'humanité. Et les nations, les dirigeants, pardon, pas les nations, sentent que tant qu'Israël sera sur terre, le projet est impossible. Et c'est ça la véritable raison pour laquelle on veut faire disparaître Israël. Bien que chez nous aussi, il y a des millions d'assimilés, mais il y a quand même toujours un noyau dur qui refuse de baisser la tête devant le pouvoir. Et donc, c'est pour ça que depuis toujours, on a voulu détruire Israël, mais en vérité, pas pour détruire Israël, pour mettre la main mise sur l'humanité tout entière. Voilà. Et donc, les peuples ne sont pas responsables. Ceux dont Rachid dit qu'ils seront jugés, etc., c'est qui? C'est Hitler, c'est Staline, c'est tous les grands dirigeants, les méchants qui, eux, se sont servis des peuples pour. Je vais donner un exemple simple, Céline. Regardez l'Allemagne. Quel a été depuis la fin de la Shoah en Europe, quel a été le pays le plus proche d'Israël? Les Allemands. Et il y a quelques jours, Merkel est venue en Israël, elle a été reçue comme une reine. Comme une reine, elle a été reçue. J'ai jamais vu un truc pareil. Vraiment, on aurait dit la reine d'Israël. Et comment qu'elle a été reçue en Israël? Mais comment c'est possible qu'en si peu d'années, les Allemands qui ont détruit Israël, redeviennent les meilleurs amis d'Israël? Ça prouve bien qu'en vérité, les peuples sont manipulés. Ils ont peur, ils sont terrorisés. Si tu ne me suis pas, on t'extermine, etc. Et donc, il y a eu des centaines d'Allemands qui ne voulaient pas suivre Hitler, qui ont été envoyés dans les camps. On le sait. Donc, ils étaient terrorisés et ils n'avaient pas le choix. Donc, en vérité, les vrais responsables de tous les malheurs du monde, ce sont les dirigeants, ce ne sont pas les peuples. C'est pour ça que Rachid nous dit que les peuples ramèneront les Juifs en Israël et les dirigeants, eux, seront jugés. C'est ça la distinction qu'il faut faire. Il faut comprendre une fois pour toutes que même si les peuples ont fait des choses graves à l'égard d'Israël, c'est tout simplement parce que malheureusement, ils n'avaient pas le choix. Et beaucoup ont eu le courage de s'opposer, de sauver des Juifs et de rentrer dans la résistance, etc. Et se sont comportés d'une manière extraordinaire. Vous comprenez? Combien il y avait de résistants en France? Il y en avait des milliers de résistants en France. Combien? La France n'était pas toute du côté de Pétain ou d'Hitler. Vous comprenez? Pas au début. Hein. Comment? Pas au début. Hein. C'est-à-dire pas au début. Au début de la guerre,
quand les Allemands, quand Pétain a signé l'armistice, 95 voire 99% des Français étaient pétainistes. Hein. Ils sont devenus résistants à partir du moment où le STO, le service du travail obligatoire, est devenu obligatoire, mis en place par les Allemands. Ils ne voulaient pas aller bosser pour les Allemands. Là, c'est là qu'a réellement commencé, et c'est en 42-43. Et c'est surtout en 44, quand les Américains ont commencé à gagner la Sicile, l'Italie et débarquer en France, qu'il y a eu beaucoup de résistants de la dernière heure. Voilà. Mais sinon, la majorité des Français, sinon il n'y aurait pas eu les livres, il n'y aurait pas eu autant de Juifs qui auraient été exterminés par les Français. Donc, non, il y avait une grosse complicité de la France. Et au début de la guerre, au moment de l'armistice, il n'y avait pas eu, des accords de paix, il n'y avait pas eu de résistants. Il y avait très peu de résistants. Bon, mais en tout cas, des chrétiens qui sauvaient des Juifs, c'était déjà bien avant. Ma mère a été cachée, bien sûr. Ma mère a été cachée dans un village chrétien dans les années 40, 39-40. Il y en avait un petit peu, mais pas une majorité. Oui, mais il y a beaucoup. Non, et sur les Juifs qui vivaient en France avant la guerre, il y a quand même les 2/3 qui ont survécu, et à peu près tous ceux-là ont été aidés par des Français, la plupart du temps des chrétiens. Il y avait aussi des communistes qui aidaient, mais ce n'était pas que des chrétiens, il y avait aussi des athéistes communistes. Mais en gros, c'était ça, c'était les catholiques, les protestants et les communistes qui étaient… Ouais. Donc, comme vous dites, au niveau des personnes, il y a beaucoup d'aide. Au niveau des autorités françaises, c'était une catastrophe. Oui, c'est en vérité, le monde souffre, et c'est ce que la Torah dit. Le premier grand dictateur a été Nimrod, et puis après, ça n'a pas cessé. Ça veut dire qu'en vérité, les peuples sont manipulés par les dictateurs, et les dictateurs visibles ou invisibles. Ce que j'explique toujours dans mes cours, la démocratie est la plus grande de toutes les dictatures, mais une dictature tellement agréable qu'on ne se rend même pas compte qu'on est manipulé. Mais de toute façon, les vrais ennemis, pas seulement d'Israël, les ennemis de l'humanité tout entière sont les dirigeants. Et c'est difficile à admettre, mais un jour on le comprendra, tout ce qui se cache derrière la vitrine, mais on pourra même plus respirer quand on saura tout ce qui se tramait derrière toutes ces vitrines de soi-disant le bien de notre peuple, etc., etc. Voilà, mes amis, je dois vous demander si je peux m'interrompre parce que pour moi, il est tard et j'avoue que je suis un petit peu fatigué. Et vraiment, un échange extraordinaire, une fois de plus. Et je n'ai pas de mots pour vous remercier pour votre présence, pour les questions. Et François, on se recontacte pour fixer une nouvelle date, bien sûr. Et bon, vraiment, vous choisissez toujours des sujets qui sont très intéressants. Ce cours d'aujourd'hui était vraiment un échange magnifique parce que tellement actuel, tellement réel et qu'on commence à voir vraiment concrètement. Et voilà, donc encore une fois, merci vraiment, vraiment à vous tous, à vous toutes. Et dans un mois, un peu moins, on se recontacte à nouveau. François, vous pouvez m'envoyer au plus tôt le cours pour que je puisse le mettre sur le site, d'accord? Je vous l'envoie. Voilà. Alors, encore une fois, tous mes remerciements et j'espère vous revoir le plus tôt possible. À bientôt.